Le whisky réchauffait bien la gorge en descendant. Pas le truc chic que boivent les gars de la ville, mais un alcool honnête qui vous rappelle que vous êtes vivant. Je le fis tournoyer dans mon verre, regardant le liquide ambré capter la faible lumière du Horn & Splinter. Le bar qui est ma deuxième maison depuis 30 ans. Une autre tournée, Jim. Mike le barman connaissait déjà la réponse. Il me servait mes verres depuis que nous avions tous deux une chevelure complète. Faitant un double, dis-je, sentant le poids de la journée s'installer sur mes épaules. 40 ans dans la construction m'avaient laissé des mains comme du cuir tanné et une colonne vertébrale qui se plaignait plus qu'un homme politique en période d'impôt. Le Horn & Splinter n'avait rien de spécial à regarder, des lambris des années 80, des enseignes de bière au néon qui clignotaient quand la climatisation se mettait en marche, et l'odeur persistante de cigarettes qui s'était imprégnée dans chaque surface malgré l'interdiction de fumer 8 ans auparavant. Mais c'était le nôtre, un sanctuaire pour les hommes qui avaient construit cette ville de leurs propres mains. Je venais de terminer ma 3e semaine de retraite, 3 décennies en tant que chef de chantier, ayant construit tout, de l'école primaire au nouveau palais de justice. Ma réputation à Millfield était aussi solide que les fondations que j'avais posées. Les gens respectaient Jim Harmon, non pas parce que je l'exigeais, mais parce que je l'avais mérité. « Comment la retraite vous traite, Jim ?» demanda Pete, un vétéran du Vietnam qui occupait le même tabouret de coin chaque soir depuis le décès de sa femme en 98. Je haussai les épaules, faisant rouler mes épaules pour soulager la raideur. J'ai toujours l'impression de faire l'école buissonnière. Je me réveille encore à 5 heures du matin, prêt à me rendre sur un chantier. Donnez-vous du temps, acquiesça Pete. Il m'a fallu environ 6 mois pour arrêter d'entendre cette maudite alarme dans ma tête. La porte s'ouvrit, laissant entrer une bouffée d'air d'octobre et ma femme Barbara. Même à 52 ans, elle faisait encore tourner les têtes. Des cheveux blonds savamment colorés pour cacher les gris. Une silhouette entretenue par une assiduité religieuse à la salle de sport. Et ce sourire qui me touchait encore en plein cœur après 30 ans de mariage. « Voilà mon bel homme », dit-elle en se glissant sur le tabouret à côté de moi. Son parfum perçait l'odeur du bar, quelque chose de cher de son salon. Le salon de beauté de Barbara avait commencé comme une petite opération dans notre garage et était devenu le salon le plus prospère des 3 comtés. Mike fit glisser son verre de vin blanc habituel sur le comptoir. Offert par la maison, Barbara vient de signer le bail de ce 2e emplacement. Ses yeux s'illuminèrent. Centre-ville de Westridge, le triple de la superficie de mon local actuel. Les travaux de rénovation commenceront le mois prochain. Je lui serrai la main. Je suis fier de toi, chérie. Et je le pensais. Barbara avait bâti quelque chose d'impressionnant, même si son ambition donnait parfois l'impression d'être une tierce personne dans notre mariage. Jim m'a aidé à planifier l'aménagement, dit-elle, bien que ce ne soit pas entièrement vrai. J'avais acquiescé à ses idées, offert le point de vue d'un entrepreneur quand on me le demandait, mais le salon était son domaine. Ça l'avait toujours été. La porte s'ouvrit de nouveau bruyamment, et la température de la pièce sembla baisser de 10 degrés. Thomas Wilson entra avec l'assurance de quelqu'un qui possède les lieux, ses chaussures de designer claquant sur le plancher de bois usé. Une 30aine d'années, avec le genre d'allure qui vient des bons gènes et d'une meilleure dentisterie esthétique. Son costume coûtait probablement plus que ce que la plupart des habitués gagnaient en un mois. Le bar se calma de cette manière subtile qui se produit lorsqu'un étranger entre dans un endroit intime. Wilson avait emménagé en ville il y a 6 mois, achetant des propriétés et faisant du bruit au sujet de la revitalisation et du potentiel inexploité. Pour des hommes comme moi, ce n'était que des mots fantaisistes pour déloger les travailleurs qui étaient là depuis des générations. Il balaya la pièce du regard avec la satisfaction suffisante de quelqu'un habitué à être le plus riche partout où il allait. Ses yeux se posèrent sur notre coin du bar, et un sourire qui n'atteignait pas ses yeux se répandit sur son visage. « Eh bien, si ce n'est pas le couple puissant de Millfield, dit-il, se glissant sur le tabouret de l'autre côté de Barbara sans y être invité. L'entrepreneur et l'esthéticienne ? Comme c'est charmant de provincialisme. Je sentis ma mâchoire se serrer mais garder une expression neutre. J'avais déjà eu affaire à ce genre de type. Que du blabla sous un emballage coûteux. Thomas, dit Barbara avec une courtoisie professionnelle. Il s'était rencontré lorsqu'il était venu se faire couper les cheveux à son salon le mois dernier. Depuis, il était devenu un habitué, prenant toujours rendez-vous directement avec elle. S'il vous plaît, je vous l'ai dit. Appelez-moi Tom. Il fit signe à Mike. Macallan 18. Sec.
L'expression de Mike ne changea pas en versant le whisky qu'aucun des habitués ne pouvait se permettre. Alors, Barb, continua Wilson, se penchant plus près de ma femme que nécessaire. Avez-vous considéré mon offre? Mes oreilles se dressèrent à cela. Barbara se tortillait sur son siège. Je vous ai dit que je n'étais pas intéressé par les investisseurs pour le moment. L'expansion se fait à mes conditions. Wilson gloussa, un son comme des pneus coûteux sur du gravier. Les affaires ne sont pas une question de conditions, ma chère. C'est une question d'opportunité, et en ce moment, vous en manquez une grande. Ma femme connaît ses affaires, dis-je tranquillement, faisant comprendre que c'était le premier et dernier avertissement qu'il recevrait concernant le « ma chère ». Wilson se tourna vers moi comme s'il me remarquait pour la première fois. Ses yeux pétillaient de quelque chose. D'amusement peut-être, ou de mépris. Sans offense, mon vieux, mais la beauté est un jeu de jeunes. Barbara a du talent, mais sans le bon soutien, elle atteindra ses limites. Il sirota son whisky. J'ai des contacts à Chicago, New York, des endroits où l'on gagne de l'argent réel. Barbara redressa le dos. J'apprécie l'intérêt, Tom, mais j'ai bâti cette entreprise moi-même. L'expansion est entièrement financée. Wilson se pencha, baissant la voix. Votre femme appartient à un vrai homme, mon vieux. Le bar est devenu silencieux. Même le vieux jukebox dans le coin semblait retenir son souffle. Le vieux pet au bout du bar posa sa bière et Dave arrêta son coup de billard. Je fixai mon whisky, sentant les yeux de chaque homme de l'endroit sur moi. Ils attendaient de voir si Jim Harmon en avait encore. Si 30 ans de respect signifiaient quelque chose quand on le poussait à bout. Jim? La voix de Barbara avait un ton d'avertissement. Je levai les yeux, croisant le regard de Wilson. Que entendez-vous exactement par là? Il sourit d'un air suffisant. Juste que Barbara mérite quelqu'un qui puisse égaler son ambition. Quelqu'un qui comprend l'avenir, pas le passé. Il fit un geste autour du bar. Cette ville est en train de changer. Que vous, les dinosaures, l'aimiez ou non, les plus intelligents s'adapteront. Et les grandes gueules, demandai-je, ma voix basse et ferme. Wilson rit. Allez, Harmon. Vous avez eu votre temps. Maniez les marteaux et coulez du béton. C'est un jeu d'hier. Barbara a besoin de quelqu'un qui peut la propulser au niveau national, voire international. Quel est votre plan de retraite? Vous tuez à petit feu dans ce bush? Je sentis quelque chose changer en moi. Pas de la colère exactement, plutôt de la clarté. Tom, dis-je en utilisant délibérément son nom. Laissez-moi vous donner un conseil. Les hommes qui parlent comme vous compensent généralement quelque chose. D'après mon expérience, c'est soit un portefeuille vide, soit un caractère creux. C'est lequel pour vous? Son visage rougit. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. En fait, je crois que si. Je me levai lentement, sentant le vieux poids familier de la certitude. Vous êtes le genre d'homme qui mesure sa valeur à ce qu'il possède, y compris les autres. Et vous avez pris ma femme pour quelque chose qui peut être acheté. Barbara me regardait avec un mélange d'inquiétude et d'autre chose. De fierté, peut-être. Wilson se leva aussi, redressant sa veste de costume sur mesure. J'ai un MBA de Harvard et une fortune qui vous ferait tourner la tête, mon vieux. Qu'avez-vous, vous? Des cales et une pension? Je souris alors, ce qui sembla le déconcerter plus que si j'avais donné un coup de poing. J'ai quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, mon garçon. Quelque chose que vous ne reconnaîtriez pas même si ça vous mordait le derrière sur mesure. Et qu'est-ce que c'est, ricana-t-il? L'intégrité. Je bus le reste de mon whisky d'un trait. Et le bon sens de savoir que des hommes meilleurs que vous ont essayé de me parler de haut et l'ont regretté. Les yeux de Wilson se plissèrent. C'est une menace. Juste une observation. Je passai mon bras autour de la taille de Barbara. Ma femme prend ses propres décisions. Elle l'a toujours fait. Si elle veut faire affaire avec vous, c'est son choix. Mais ne confondez jamais sa courtoisie professionnelle avec un intérêt pour tout ce que vous vendez d'autre. Barbara se pencha contre moi, sa main trouvant la mienne. Je crois que nous en avons fini ici, Tom. Je vous retournerai votre proposition non ouverte lundi. La façade de Wilson se fissura un instant, révélant quelque chose de laid en dessous. Vous faites une erreur, Barbara. Tous les deux. Ce ne sert
Et pas la première, dis-je facilement. Ce ne sera probablement pas la dernière. Mais ce serait la vôtre si vous continuez à parler. La menace planait dans l'air, tacite, mais claire. Wilson regarda autour de lui, soudain conscient de la douzaine de perdus qui le regardaient, aucune n'étant amicale. Il laissa un billet de 50 sur le comptoir. Gardez la monnaie, dit-il à Mike, essayant de sauver un peu de dignité. Certains d'entre vous pourraient en avoir besoin assez tôt. Sur ce, il se retourna et sortit, la porte se refermant derrière lui, le bar expira collectivement. Le vieux Pet leva son verre dans ma direction, et Mike fit glisser des verres frais devant Barbara et moi. Quel idiot, marmonna Barbara. Je lui serrai la main. Tu veux me parler de cette proposition? Elle soupira. Il veut acheter une participation majoritaire. Il dit qu'il peut transformer Beauty Boutique en une franchise. Il n'arrête pas de parler de développer la marque et de stratégie d'expansion agressive, et tu n'es pas intéressé. Elle me regarda vraiment, comme elle l'avait fait quand nous avions 20 ans et que je venais de la demander en mariage. J'ai bâti mon entreprise à ma manière, Jim. Lentement et régulièrement, sans dette, en traitant bien mes employés. Sa manière, c'est de couper les coins ronds, de réduire les marges, de traiter les gens comme des numéros. Ce n'est pas moi. J'acquiesçai, sentant la tension s'échapper de mes épaules. Ça, c'est ma fille. D'ailleurs, ajouta-t-elle avec un sourire malicieux. Je l'ai vérifié. Malgré toutes ces grandes paroles, les 3 dernières entreprises de Thomas Wilson ont fait faillite en moins de 18 mois. Il n'est que clinquant, sans fondation. Je ris. Barbara avait toujours été la plus intelligente de nous deux. Alors, quoi maintenant? Maintenant, dit-elle en entrechoquant son verre contre le mien. Nous profitons de nos verres, rentrons à la maison et oublions Thomas Wilson. Si seulement cela avait été aussi simple. Le lundi matin, j'étais dans notre jardin à construire le gazebo que Barbara voulait depuis des années. La retraite signifiait enfin avoir le temps pour tous les projets de maison que j'avais remis à plus tard. Le soleil d'octobre me faisait du bien au dos pendant que je mesurais et coupais. Le rythme familier du travail apaisait mon esprit. Le bruit des pneus sur le gravier interrompit ma concentration. Levant les yeux, je vis la BMW noire de Wilson entrer dans notre allée. Il en sortit dans un autre costume cher, l'air déplacé devant notre modeste maison de plain-pied. Barbara était au salon, alors je posai ma scie et fis le tour pour le rencontrer, m'essuyant les mains sur mon jean. Wilson, c'est une surprise. Il examina mon travail avec un mépris à peine déguisé. Vous restez occupé à la retraite, je vois. Quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui vous amène? Il tira une enveloppe de sa veste. J'ai pensé que vous voudriez voir ceci avant que je l'envoie à Barbara. Je ne la prie pas, tout ce que vous avez à dire à ma femme, vous pouvez le lui dire en face. Oh, je pense que vous voudrez voir ça en privé d'abord. Il tendit l'enveloppe avec insistance. Contre mon meilleur jugement, je la pris et en sortis plusieurs photographies glacées. Il fallut un instant à mon cerveau pour traiter ce que je voyais. Wilson et Barbara dans ce qui ressemblait à un restaurant d'hôtel, penchés l'un vers l'autre en conversation. Une autre les montrait entrant ensemble dans un ascenseur, sa main posée sur le bas de son dos. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demandai-je, une sensation de froid se répandant dans ma poitrine. Wilson sourit, la satisfaction suintant de chaque pore. Barbara et moi avons eu une réunion privée jeudi dernier pour discuter d'opportunités commerciales à l'hôtel Westview à Ridgewood. Il marqua une pause. Elle ne vous l'a pas dit? Jeudi dernier, le jour où Barbara avait dit qu'elle rencontrait des fournisseurs pour le nouvel emplacement du salon. Je fixai les photos, essayant de leur donner un sens. Ces photos ne prouvent rien, dis-je. Mais ma voix sonnait creuse même à mes propres oreilles. Bien sûr que non, acquiesça Wilson en douceur. Juste une réunion d'affaires. Bien que nous ayons poursuivi notre discussion dans ma suite, le restaurant de l'hôtel était tellement bondé. Je me sentis mal. Que voulez-vous, Wilson? Son sourire s'élargit. Juste que vous connaissiez votre place, mon vieux. Barbara va aller de l'avant avec ou sans vous. Je lui offre un partenariat qui la rendra riche bien au-delà de ce que vous pourriez jamais lui offrir. La question est de savoir si vous vous mettrez en travers de son chemin, quitter ma propriété, dis-je tranquillement, luttant pour garder mes mains stables. Il reprit les photos, les remettant dans sa veste. Réfléchissez Jim. 30 ans, c'est long.
Les gens changent, les besoins changent. Il sortit une carte de visite, la posant sur mon établi. Quand vous serez prêt à en discuter comme des hommes d'affaires, appelez-moi. Je le regardais partir, la voiture chère soulevant de la poussière sur notre allée de gravier. Puis je rentrai à l'intérieur et me servis un verre, bien qu'il ne fût même pas midi. La partie rationnelle de mon cerveau disait qu'il pouvait y avoir une explication innocente. Barbara était ambitieuse, oui, mais elle ne m'avait jamais donné de raison de douter d'elle. 30 ans de mariage signifiaient quelque chose, mais une autre partie chuchotait des pensées plus sombres. Barbara avait été distante ces derniers temps, travaillant tard, toujours au téléphone. L'expansion la consumait, mais était-ce tout? Wilson était plus proche de son âge que du mien. Il pouvait lui offrir des choses que je ne pouvais pas. Des contacts, des opportunités, de l'excitation. Je m'assis à notre table de cuisine, fixant le vide jusqu'à ce que le bruit de la voiture de Barbara arrivant me réveille. Je rangeai rapidement le verre de whisky et essayai de me composer. Elle entra en effervescence, les bras pleins d'échantillons de tissu et de nuanciers. « Salut mon chéri, comment avance le gazebo ?» Elle laissa tomber ses affaires sur le comptoir et vint m'embrasser. J'ai apporté le déjeuner de chez Sal. J'ai pensé que nous pourrions manger ensemble puisque je dois y retourner pour un rendez-vous à 15 heures. Je cherchais sur son visage des signes de tromperie, mais ne vis que ma femme depuis 30 ans, excitée par les couleurs et les textures de sa nouvelle entreprise. Wilson est passé, dis-je, la regardant attentivement, son expression se troublant immédiatement. Qu'est-ce qu'il voulait? Il m'a montré des photos. Toi et lui à l'hôtel Westview jeudi dernier. Barbara resta immobile. Jim, dis-moi juste la vérité, Barb. Quoi que ce soit, j'ai besoin de l'entendre de toi. Elle s'assit en face de moi, le visage sérieux. Je l'ai rencontré jeudi. Il a dit qu'il voulait me montrer des projections, des analyses de marché pour l'industrie de la beauté, des choses qui pourraient aider à l'expansion, dans un hôtel d'une autre ville. Elle eut la décence de paraître gênée. Il a suggéré de nous rencontrer quelque part de neutre, loin des ragots locaux. Il a dit que ce serait plus confortable pour parler librement. Elle me tendit la main. Rien ne s'est passé, Jim. Nous avons déjeuné. Il m'a montré sa proposition. Je lui ai dit que je n'étais pas intéressé et je suis parti. Es-tu allé dans sa chambre? Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Oui, mais seulement parce qu'il a dit qu'il avait les supports de présentation là-bas. Nous avons passé peut-être 20 minutes à regarder son ordinateur portable et ensuite je suis parti. Elle me serra la main. C'est tout. Je le jure. Je voulais la croire. Mon Dieu, je voulais la croire. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Elle soupira. Parce que je savais comment tu réagirais. Tu ne l'as jamais aimé, et je ne voulais pas t'inquiéter pour rien. C'était une réunion d'affaires qui n'a mené à rien. Il ne le voit pas comme ça. Il utilise ces photos pour suggérer qu'il s'est passé quelque chose entre vous deux. La colère passa sur son visage. Ce fils de paix, manipulateur. Elle s'arrêta. Jim, tu dois savoir que je ne le ferai jamais. Pas avec lui. Pas avec personne. J'acquiesçai lentement. Je sais. Et au fond de moi, je le savais. Barbara n'était pas parfaite, mais elle n'était pas une menteuse. Elle fit le tour de la table et vint s'asseoir sur mes genoux, comme elle le faisait quand nous étions jeunes. Cet homme est un poison, Jim. Je le vois maintenant. Je suis désolé de ne pas t'avoir parlé de la réunion. Je la serrai contre moi, respirant son odeur familière. C'est bon. Mais à partir de maintenant, pas de secret. Surtout concernant Wilson. Pas de secret, accepta T.L., posant sa tête sur mon épaule. Nous restâmes ainsi longtemps, le déjeuner de chez Sal oublié sur le comptoir. Le lendemain matin, je travaillais de nouveau sur le gazebo quand Dave du Horn & Splinter entra dans notre allée. Dave n'était pas du genre à faire des visites sociales, surtout à 9 heures du matin. « Bonjour, Jim, dit-il, l'air mal à l'aise. Vous avez une minute ?» Je posai mon marteau. « Quoi de neuf ?» Dave se déplaça. « Il y a quelque chose que vous devriez savoir. Wilson était de retour au bar hier soir, racontant des histoires, disant des choses sur Barbara. Mon estomac se serra. Quel genre de choses? Le genre qui lui aurait valu de se faire casser la figure si vous aviez été là. Dave semblait sincèrement peiné.
Il montrait des photos sur son téléphone, laissant entendre que lui et Barbara. Il s'interrompit. Des photos de l'hôtel, demandai-je, ma voix neutre. Dave acquiesça. Vous saviez ça? Il me les a montrées hier. Qu'a dit Barbara? Elle n'était pas là. Nous étions juste entre hommes. Dave sa main sur mon épaule. Écoutez, aucun de nous n'y a cru. Nous connaissons Barbara. Nous vous connaissons. Mais Wilson répand cela dans toute la ville. Je remerciai Dave pour l'avertissement. Après son départ, je m'assis sur le gazebo à moitié fini, essayant de réfléchir à mes options. Mon premier instinct fut de trouver Wilson et de lui fermer la bouche définitivement, mais cela ne ferait qu'aggraver les choses. Barbara n'avait pas besoin que son mari soit arrêté pour agression en plus de tout le reste. Au lieu de cela, j'ai appelé Ray, qui avait pris sa retraite du département du shérif il y a 5 ans. Il accepta de me rencontrer pour un café au restaurant. Il ne s'agit plus seulement de son ego, dit Ray après que je lui ai expliqué la situation. On dirait qu'il essaie de forcer la main de Barbara sur cette affaire en menaçant sa réputation. C'est du chantage, dis-je. Ray acquiesça. Techniquement, oui, mais difficile à prouver sans enregistrement. Et si vous l'affrontez directement, il n'ira tout simplement. Alors, qu'est-ce que je fais? Le laisser salir le nom de ma femme dans toute la ville? Non, dit pensivement. On combat le feu par le feu. Vous voulez savoir qui est vraiment Wilson? Ce qu'il recherche vraiment? Laissez-moi passer quelques appels. Ce genre de personne n'apparaît pas de nulle part. Il a une histoire quelque part. J'acceptais de laisser fouiller le passé de Wilson. En attendant, je devais dire à Barbara ce qui se passait. Elle le prit mieux que je ne l'espérais. Laissez-le parler, dit-elle quand je le lui annonçai pendant le déjeuner. Les gens de cette ville me connaissent depuis des décennies. Ils savent quel genre de femme je suis. Mais votre entreprise ira bien, insista-t-elle. Mes clientes sont fidèles, et celles qui croiraient les saletés de Wilson ne sont de toute façon pas le genre que je veux. J'admirais sa confiance, mais je connaissais les petites villes. Les rumeurs avaient le don de prendre leur propre vie, quelle que soit la vérité. Cet après-midi-là, pendant que Barbara était au salon, je reçus un appel de Ray. Vous allez vouloir entendre ça, dit-il sans préambule. Wilson opérait de la même manière dans 3 États différents. Il trouve de petites entreprises prospères, généralement détenues par des femmes, essaie d'acheter une participation en tant que partenaire, et quand elles refusent, il les sabote jusqu'à ce qu'elles soient assez désespérées pour vendre à des prix dérisoires. Fils de paix, marmonnai-je. Ça empire, continua Ray. Il a 2 procès en cours contre lui dans l'Illinois. Tous 2 classés confidentiels par le tribunal, mais mon ami de la police de Chicago dit qu'ils impliquent des allégations de harcèlement sexuel de la part d'anciennes partenaires commerciales. Pouvons-nous l'utiliser contre lui? Officiellement, non. Les affaires sont confidentielles pour une raison, mais officieusement? Il pourrait être utile de faire savoir à Wilson que vous êtes au courant de son histoire. Je remerciai Ray et raccrochai, un plan se formant déjà dans mon esprit. Ce soir-là, Barbara rentra à la maison l'air épuisé. Elle se versa un verre de vin et s'effondra sur le canapé à côté de moi. Dure journée, demandai-je. Elle acquiesça. 3 annulations, toutes de clientes de longue date, sans explication, juste des appels de leur mari disant qu'elle ne reviendrait pas. Elle but une longue gorgée de vin et ajouta, mon principal fournisseur a appelé. Il révise nos conditions de crédit en raison de préoccupations concernant l'entreprise. Wilson, dis-je. Ce n'était pas une question. Ça doit être lui. Il agit plus vite que je ne l'espérais. Elle me regarda, l'inquiétude creusant son front. Jim, cette expansion est endettée jusqu'au cou. Si je commence à perdre des clientes ou si je dois payer les fournisseurs d'avance. Je passai mon bras autour d'elle. Je sais quel est le jeu de Wilson. Ray a fouillé un peu. Ce n'est pas son premier rodéo. Il a déjà fait ça, répandant des rumeurs, sapant le crédit, tout ça pour forcer les propriétaires d'entreprises à lui vendre. L'expression de Barbara se durcit. Ce salaud. Je ne lui donnerai pas cette satisfaction. Tu n'auras pas à le faire. Je lui racontai ce que Ray avait découvert sur les procès. Je vais avoir une discussion avec notre ami Thomas. D'homme à homme. Elle me serra le bras. Jim, sois prudent. Ce n'est pas une bagarre de bar.
Wilson est dangereux d'une autre manière. Moi aussi, dis-je tranquillement. Il ne le sait pas encore. Le lendemain, j'appelai Wilson depuis un téléphone public à la station-service. Pas besoin de lui donner mon numéro de portable. Harmon, répondit-il, l'air suffisant. Enfin prêt à entendre raison. Nous devons parler, dis-je sèchement. De Chicago, de ces procès classés. Il y eut une longue pause. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je paie. Et n'est ce que si. Rendez-vous à l'hôtel Westview. Demain midi. Votre territoire, tout comme avec Barbara. Une autre pause. Bien. Le restaurant, un lieu public, me convient, dis-je et raccroché. Quand je rentrai chez moi, Barbara attendait anxieusement. Tu l'as appelé. J'acquiesçai. Je le rencontre demain au Westview. Ne t'inquiète pas, ce sera au restaurant. Tout en toute transparence. Elle n'avait pas l'air convaincue. Jim, promets-moi de ne rien faire de stupide. Wilson ne vaut pas la peine d'aller en prison. Je te promets que ce n'est qu'une conversation, je l'embrassai sur le front. Une conversation où j'explique exactement ce qui se passe s'il ne se retire pas. Le lendemain, je me rendis à l'hôtel Westview dans mon meilleur costume, celui que j'avais porté au mariage de notre neveu l'année dernière. Pas aussi cher que celui de Wilson, mais il faisait passer un message. Je pouvais jouer à son jeu si nécessaire. Il m'attendait au restaurant, l'air de posséder les lieux. Sa confiance vacilla légèrement quand il me vit. Pas le chef de chantier à la retraite qui l'attendait, mais quelqu'un qui semblait appartenir à son monde. Harmon. Il acquiesça alors que je m'asseyais en face de lui. Joli costume. Occasion spéciale. On pourrait dire ça. Je posai un dossier sur la table entre nous. Qu'est-ce que c'est? Une assurance. Il haussa un sourcil, puis ouvrit le dossier. Son visage resta étonnamment neutre alors qu'il parcourait le contenu. Des copies des documents de procès que Ray avait en quelque sorte obtenus. Des relevés financiers montrant l'effondrement de ses précédentes affaires. Des déclarations d'anciens associés décrivant ses méthodes. Où avez-vous obtenu ça? Demanda-t-il tranquillement. Ça a de l'importance? Ce qui importe, c'est qui d'autre pourrait les obtenir si vous ne vous retirez pas. Il referma le dossier, ses yeux calculateurs. Le chantage ne vous va pas, Jim. Ni le fait de regarder ma femme perdre le sommeil à cause d'un serpent comme vous qui essaie de détruire son entreprise. Je me penchai en avant. Voici ce qui va se passer. Vous allez appeler la banque aujourd'hui et leur dire que vous vous êtes trompé sur les finances de Beauty Boutique. Vous allez contacter chaque fournisseur et entrepreneur que vous avez monté contre Barbara et réparer les dégâts. Ensuite, vous allez quitter la ville. Wilson rit, mais cela sonnait forcé. Ou quoi? Vous enverrez ça au journal local? Personne ici ne se soucie des litiges commerciaux à Chicago. Pas au journal. À la SEC, aux investisseurs que vous avez fraudés, aux partenaires commerciaux que vous avez escroqués. J'ai des noms, des numéros et suffisamment de preuves pour vous garder en litige pendant des années. Je soutins son regard fermement. Vous n'êtes pas le seul à avoir des contacts, Wilson. Il me fixa, me réévaluant. Je vous ai sous-estimé. Les gens le font généralement. Cela m'a bien servi. Qu'est-ce qui m'empêche de tout nier? Ce serait votre parole contre la mienne. Je souris alors et il tressaillit presque imperceptiblement. C'est la beauté des petites villes, Wilson. Les gens veillent les uns sur les autres. Le beau-frère du directeur de la banque a travaillé pour moi pendant 15 ans. Le fils du superviseur des permis a joué dans l'équipe de baseball que j'ai entraînée pendant 10 ans. Nous prenons soin des nôtres. Sa mâchoire se serra. Vous bluffez. Essayez-moi. Je me levai. Vous avez 48 heures pour réparer ce que vous avez cassé. Après ça, ces dossiers iront à des gens qui seront très intéressés de vous trouver. Je le laissai assis là, fixant le dossier. En traversant le hall de l'hôtel, je me sentis plus léger que je ne l'avais été depuis des semaines. Wilson était un tyran, et comme la plupart des tyrans, il s'est effondré face à ses propres tactiques. Barbara attendait anxieusement quand je suis rentré. Eh bien, je pense que nous avons vu la fin de l'ingérence de Thomas Wilson, dis-je en desserrant ma cravate. Elle étudia mon visage. Que as-tu fait? Juste eu une discussion d'affaires. Le genre qu'il comprend. Pendant 2 jours,
rien ne s'est passé. Aucun appel de la banque. Aucun fournisseur ne changeant soudainement ses conditions. Je commençais à me demander si Wilson avait finalement appelé mon bluff. Puis, le troisième matin, tout a changé d'un coup. Barbara a reçu un appel de la banque. L'examen de son prêt avait été achevé et tout était approuvé comme convenu initialement. Dans l'après-midi, ses fournisseurs appelaient pour confirmer les commandes, toutes les conditions de paiement revenant à la normale. Le bureau des permis a appelé pour dire que tous les papiers étaient en ordre pour que la rénovation se déroule comme prévu. C'était comme si la campagne de sabotage de Wilson n'avait jamais eu lieu. Je ne sais pas ce que tu lui as dit, s'émerveilla Barbara alors que nous célébrions avec du champagne ce soir-là, M. Et ça a marché. Je me suis contenté de sourire. Disons simplement qu'il a réalisé que son modèle commercial n'était pas adapté à notre ville. Nous pensions que c'était la fin de l'histoire. Nous nous sommes trompés. 2 jours plus tard, j'étais au Horn & Splinter avec Ray, profitant d'une bière tranquille et d'une partie de billard, quand Wilson est entré. Il avait l'air différent, échevelé, les yeux injectés de sang, son costume chair froissé comme s'il avait dormi dedans. Il m'a repéré immédiatement et s'est dirigé vers moi, ignorant les regards hostiles des habitués. « Vous pensez avoir gagné » bredouilla-t-il, clairement ivre. « Vous pensez être si malin. » Je posai ma queue de billard. « Vous êtes ivre, Wilson. Rentrez chez vous. » « Chez moi. » Il eut un rire rauque et amer. « Je n'ai plus de maison ici. Mes investisseurs se sont retirés ce matin, ont demandé leur dû. Il semble que quelqu'un leur ait envoyé des informations très intéressantes sur mes pratiques commerciales. Je gardai une expression neutre, bien que ce ne fût pas mon fait. Je lui avais donné 48 heures comme promis et n'avais rien divulgué à ses investisseurs. Ça ressemble au karma, commenta Ray à côté de moi. Wilson l'ignora, concentrant son regard injecté de sang sur moi. Vous le regretterez, Harmon. Vous deux. Ça suffit, cria Mike derrière le bar. Il est temps de partir, Wilson. Ou quoi? Wilson ricana. Tu vas me jeter dehors, mon vieux? Mike tendit la main sous le bar où tout le monde savait qu'il gardait une batte de baseball pour les problèmes. Dernier avertissement, dis-je tranquillement à Wilson. Partez tant que vous le pouvez encore. Quelque chose dans mon ton a dû pénétrer son cerveau embrouillé par l'alcool. Il regarda autour de lui, semblant réaliser pour la première fois qu'il était entouré de personnes qui me connaissaient et me respectaient depuis des décennies. Ce n'est pas fini, marmonna-t-il, mais il se retourna et tituba vers la porte. J'échangeai des regards avec Ray. Tu penses que c'est un problème? Ray haussa les épaules. Rien que nous ne puissions gérer si c'est le cas. Je voulais le croire, mais une froide sensation dans le ventre me disait que Wilson n'avait pas fini de causer des problèmes. J'avais raison. Cette nuit-là, un peu après minuit, notre téléphone sonna. Barbara répondit, puis me le tendit, le visage pâle. « C'est la police » murmura-t-elle. L'officier Daniels, un jeune flic que je connaissais depuis qu'il était enfant, était désolé, mais ferme. Il y a eu un incendie au nouvel emplacement du salon, Monsieur Harmon. Ils se battent encore contre le feu, mais ça a l'air mauvais. Nous nous sommes habillés rapidement et nous sommes rendus sur les lieux. La scène était chaotique. Des camions de pompiers, des lumières clignotantes et l'odeur âcre de fumée planant dans l'air. Le bâtiment qui devait abriter le rêve de Barbara était en proie aux flammes. Le chef Warren s'approcha alors que nous sortions de la voiture. Jim. Barbara. Je suis désolé. Barbara fixa le bâtiment en feu, les larmes coulant sur son visage. C'est grave? Perte totale, j'ai bien peur. L'incendie s'est déclaré à plusieurs endroits. Manifestement criminel. Je passai mon bras autour des épaules de Barbara. Wilson. Le chef acquiesça d'un air sombre. C'est ce que nous pensons aussi. Des témoins ont vu un homme correspondant à sa description près du bâtiment environ 1 heure avant que l'incendie ne soit signalé. Nous avons des officiers à sa recherche en ce moment. Barbara se tourna vers moi, son expression anéantie. Tout était là-dedans, Jim. Tout le nouvel équipement, les installations sur mesure, tout ce que j'ai commandé pour l'ouverture le mois prochain. C'était assuré, demandai-je, connaissant déjà la réponse. Barbara était une femme d'affaires trop intelligente pour ne pas avoir d'assurance. Oui, mais... Elle secoua la tête. Ce n'est pas seulement l'argent.
C'est le temps. Même avec une assurance, il faudra des mois pour tout remplacer, trouver un nouvel emplacement. L'élan est brisé. Je la serrai contre moi pendant qu'elle pleut. Réduit en cendres sous nos yeux. Et à cet instant, j'ai pris une décision. Wilson devait payer, pas seulement légalement, mais personnellement. Il a fallu 3 jours à la police pour le trouver. Il s'était terré dans un motel 2 villes plus loin, apparemment dans l'intention de rompre son bail et d'échapper à d'autres obligations. Ils l'ont arrêté pour incendie criminel, mais avec ses ressources, je savais qu'il obtiendrait rapidement sa libération sous caution. J'avais raison. Moins de 24 heures après son arrestation, Wilson était libre en attendant son procès. Les preuves étaient circonstancielles, suffisantes pour une arrestation, mais pas pour une condamnation incontestable. Barbara s'est jetée à corps perdu dans les démarches avec la compagnie d'assurance et la recherche d'un autre emplacement. Mais Anker n'y était plus. L'incendie avait fait plus que détruire un bâtiment. Il avait brisé quelque chose en elle. C'est peut-être un signe, a-t-elle dit un soir alors que nous étions assis sur notre porche à regarder le coucher de soleil. Peut-être que je visais trop haut. Ne parle pas comme ça, ai-je dit avec fureur. Wilson ne gagnera pas. Pas comme ça, m'a-t-elle regardé avec des yeux fatigués. Il a déjà gagné, Jim. L'assurance couvrira les pertes, mais mes fournisseurs ont perdu confiance. La moitié de mon personnel cherche d'autres emplois parce qu'ils ne peuvent pas attendre des mois pour le nouvel emplacement, et honnêtement, je ne sais pas si j'ai l'énergie de recommencer. Ces mots m'ont frappé comme un coup physique. Barbara n'avait jamais été du genre à abandonner. Que Wilson l'ait battue ainsi était impardonnable. Le lendemain, j'ai passé quelques coups de fil, sollicitant des faveurs de personnes avec qui j'avais travaillé au fil des décennies. En soirée, j'avais ce qu'il me fallait, la nouvelle adresse temporaire de Wilson et sa routine quotidienne. Je n'ai pas dit à Barbara ce que je préparais. Certaines choses valaient mieux être gardées entre un homme et sa conscience. J'ai attendu 3 jours, observant les mouvements de Wilson, apprenant ses habitudes. Il logeait dans une maison de location à la périphérie de la ville, se croyant apparemment en sécurité maintenant qu'il était en liberté sous caution. Le 4e jour, j'ai agi. C'était le crépuscule quand je me suis garé dans la rue, à distance de la location de Wilson. J'ai attendu que les lumières s'allument à l'intérieur, puis j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et j'ai frappé. Wilson a ouvert la porte, la surprise se lisant sur son visage quand il m'a vu. « Harmon, qu'est-ce que tu… » Je ne lui ai pas laissé le temps de finir. Mon poing a rencontré sa mâchoire, le faisant trébucher en arrière dans la maison. J'ai suivi, refermant la porte derrière moi. Quoi? Il a touché sa lèvre fendue, fixant le sang sur ses doigts. Tu es fou? Je te ferai arrêter pour agression. Pour cela, il faudrait que tu admettes que j'étais ici, ai-je dit calmement, retirant ma veste et retroussant mes manches. Et nous savons tous les deux que tu ne le feras pas, car alors tu devrais expliquer ce dont nous avons parlé. La compréhension a éclairé ses yeux. C'est à propos de l'incendie. Je ne l'ai pas provoqué. J'ai avancé vers lui. Tu as volé quelque chose à ma femme. Son rêve, sa confiance, sa foi en elle-même. Il a reculé. La police n'a rien de concret. Tu ne peux rien prouver. Il ne s'agit pas de preuves, Wilson. Il s'agit de conséquences. Il a regardé autour de lui désespérément, peut-être à la recherche d'une arme ou d'une issue. Je paierai les dégâts. Quoi que l'assurance ne couvre pas, sois juste raisonnable. Raisonnable? J'ai ri, un son sans humour. Était-il raisonnable de brûler un bâtiment parce que ton ego était blessé? Était-il raisonnable d'essayer de détruire le travail de toute une vie d'une femme parce qu'elle ne voulait pas faire affaire avec toi? Il a tenté de s'échapper alors, essayant de me dépasser pour atteindre la porte. Je l'ai attrapé facilement. Des décennies de travail dans la construction m'avaient donné une force que ses muscles sculptés en salle de sport ne pouvaient égaler. Je l'ai jeté contre le mur, des tableaux s'écrasant au sol. Ta femme appartient à un vrai homme. J'ai répété ces mots du bar. Tu te souviens d'avoir dit ça, Wilson? La peur a traversé ses yeux. Écoute, ce n'était que des paroles. J'essayais de t'irriter. Ça a marché. Je l'ai frappé à nouveau, sentant quelque chose craquer sous mes phalanges, mais tu as fait une erreur. Tu as supposé que parce que j'étais plus âgé, parce que je travaillais de mes mains, j'étais en quelque sorte moins que toi, que je ne saurais pas me défendre.
Wilson a glissé au sol, le sang coulant de son nez. S'il te plaît, a-t-il gémi. Pas plus. Je me suis accroupi devant lui. Voici ce qui va se passer. Tu vas plaider coupable de l'incendie criminel. Tu vas verser une compensation complète à l'entreprise de ma femme, pas seulement pour les pertes matérielles, mais pour le temps et les opportunités perdues. Tu vas écrire des excuses publiques admettant ce que tu as fait et pourquoi, et ensuite tu vas quitter cette ville et ne jamais revenir. Il m'a regardé, la haine et la peur se livrant bataille dans ses yeux. Et si je ne le fais pas? J'ai souri et il a tressailli. Alors la prochaine fois, je ne m'arrêterai pas à quelques contusions et un nez cassé. Il compteront tes dents avant que j'aie fini. Quelque chose dans ma voix ou mes yeux a dû le convaincre que je pensais chaque mot. Il a hoché la tête lentement. Je le ferai, a-t-il chuchoté. Laisse-moi juste tranquille. Je me suis levé. Tu as 24 heures pour contacter le procureur et prendre les dispositions nécessaires. Si tu ne le fais pas, je reviendrai. J'ai ramassé ma veste. Et Wilson, si jamais tu t'approches de ma femme ou de son entreprise, il ne restera pas assez de toi pour t'identifier. Je suis sorti, le laissant saigner sur le sol de sa maison de location. Le lendemain matin, Barbara a reçu un appel du bureau du procureur. Wilson avait avoué l'incendie criminel et accepté de verser une compensation complète. Il avait également retiré sa déclaration à la police affirmant que je l'avais agressé la veille. Quand Barbara m'a annoncé la nouvelle, elle a étudié mon visage attentivement. « Jim, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce qui te fait croire que j'ai fait quoi que ce soit ?» Elle a touché doucement mes jointures meurtries. 30 ans de mariage, voilà ce qui me le fait croire. J'ai soupiré. Disons simplement que Wilson et moi sommes parvenus à un accord sur la bonne façon de faire des affaires dans cette ville. Elle n'a pas insisté pour avoir des détails et je n'en ai pas offert. Certaines choses valaient mieux être laissées entre mari et femme. Les aveux et l'accord de restitution de Wilson ont fait la une du journal local. Les détails étaient vagues, juste qu'il avait admis avoir allumé l'incendie et accepté de payer les dommages, mais cela a suffi à restaurer la réputation de Barbara en ville. Les clients qui avaient annulé ont recommencé à prendre rendez-vous. Les fournisseurs qui avaient hésité ont renouvelé leurs engagements, mais les dommages au plan d'expansion de Barbara étaient faits. Le bâtiment était une perte totale, et au moment où l'argent de l'assurance est arrivé, le marché de l'immobilier commercial s'est étendu. Il n'y avait plus d'emplacements appropriés disponibles. Nous allons attendre, les jeux assurés. Le bon endroit viendra. Elle a hoché la tête, mais je pouvais dire que son cœur n'y était plus. Le feu avait pris plus qu'un simple bâtiment. Il avait volé son élan, son enthousiasme pour l'avenir. Wilson, pendant ce temps, se préparait pour le prononcer de sa peine. Le procureur avait réclamé le maximum, 5 ans pour incendie criminel avec circonstances aggravantes, mais son avocat coûteux plaidait pour une simple probation et restitution, citant sa coopération et son casier judiciaire vierge. Le matin de l'audience de condamnation, Barbara et moi prenions notre café sur le porche quand une voiture s'est arrêtée dans notre allée. Pas la BMW de Wilson, mais une berline modeste que je ne reconnaissais pas. Une femme d'âge moyen est sortie, l'air nerveuse. « Monsieur et Madame Harmon, je suis Patricia Lawson, l'ancienne associée de Thomas Wilson. » Barbara et moi avons échangé des regards. « Que pouvons-nous faire pour vous, Madame Lawson ?» a demandé Barbara. Patricia tripotait la lanière de son sac à main. « J'ai lu ce qui est arrivé à votre salon. À propos de Wilson avouant l'incendie. Et je. » Elle a pris une profonde inspiration. « Je dois vous dire quelque chose. Quelque chose qui pourrait aider à s'assurer qu'il reçoit la peine qu'il mérite. » Nous l'avons invité à entrer. Autour d'un café, Patricia nous a raconté son histoire. Comment Wilson avait approché son entreprise de design d'intérieur florissante à Chicago avec des promesses d'expansion et de croissance. Comment il avait progressivement sapé ses relations avec les clients et sa solvabilité lorsqu'elle avait refusé de lui donner une participation majoritaire, et finalement comment il l'avait menacé personnellement lorsqu'elle avait essayé de le démasquer. « J'ai intenté un procès », a-t-elle expliqué, mais il a intenté une contre-poursuite pour diffamation, traînant les choses en longueur jusqu'à ce que je ne puisse plus me permettre de continuer. J'ai fini par transiger avec un accord de non-divulgation. C'est pourquoi les dossiers du tribunal sont scellés. Mais vous brisez cet accord maintenant, ai-je observé. Elle a hoché la tête sombrement. Oui, parce que si j'avais parlé plus tôt, peut-être qu'il n'aurait pas pu vous faire la même chose, Madame Harmon.
Et je suis fatigué d'avoir peur. Barbara a tendu la main sur la table et a serré celle de Patricia. Ce n'est pas de votre faute et s'il vous plaît, appelez-moi Barbara. Patricia a souri faiblement. Il y a plus. Wilson n'a pas seulement essayé de saboter mon entreprise. Quand cela n'a pas fonctionné assez vite, il y a eu un cambriolage dans mon studio. Rien de valeur n'a été pris, mais tous mes fichiers clients ont été détruits. Mon ordinateur a été cassé. Les parallèles avec la situation de Barbara étaient indéniables. L'avez-vous signalé? J'ai demandé. Bien sûr. Mais il n'y avait aucune preuve reliant Wilson au crime. Tout comme votre incendie, j'imagine, s'il n'avait pas avoué. Je me suis penché en avant. Seriez-vous prête à dire cela au juge aujourd'hui lors de la condamnation de Wilson? Elle a hésité, puis a redressé ses épaules. Oui. Il est temps que quelqu'un l'arrête pour de bon. 3 heures plus tard, nous étions assis dans la salle d'audience pendant que Patricia témoignait lors de la partie consacrée au témoignage des victimes. Elle n'était pas la seule. 2 autres femmes s'étaient présentées, d'anciennes associées de Wilson venant de différents États, chacune avec une histoire similaire, cambriolage, vandalisme, incendie mystérieux qui ne pouvait être retracé jusqu'à lui. Le visage de Wilson pâlissait à chaque témoignage. Son avocat a essayé de s'objecter, arguant que ces allégations non prouvées provenant d'autres juridictions n'étaient pas pertinentes pour l'affaire actuelle. Mais le juge Henderson, dont la fille avait été l'une des premières employées de Barbara, l'a débouté. Je trouve ces témoignages très pertinents pour établir un modèle de comportement et évaluer le potentiel de réhabilitation du défendeur, a déclaré fermement le juge. Au moment de prononcer la peine, le juge Henderson n'a pas mâché ses mots. Monsieur Wilson, vous avez plaidé coupable d'incendie criminel au premier degré, un crime de classe B dans cet État. La peine standard est de 2 à 5 ans. Votre avocat a plaidé pour la probation, citant vos aveux et votre volonté de réparer. Il a regardé Wilson par-dessus ses lunettes. Cependant, sur la base des témoignages que nous avons entendus aujourd'hui, je crois que vous représentez un danger continu pour la communauté. Votre comportement consistant à cibler des femmes propriétaires d'entreprises prospères et à utiliser des moyens légaux et illégaux pour détruire ce qu'elles ont construit montre un niveau inquiétant de préméditation et d'intention malveillante. Wilson a regardé droit devant lui, la mâchoire serrée. Par conséquent, je vous condamne à la peine maximale de 5 ans dans le pénitencier d'État, sans possibilité de libération conditionnelle avant 3 ans. De plus, vous devrez verser une compensation complète à Madame Harmon pour tous les dommages, directs et indirects, résultant de votre crime. Le marteau s'est abattu avec un claquement satisfaisant. Alors que l'huissier emmenait Wilson, il s'est tourné et m'a regardé directement, ses yeux promettant la vengeance. J'ai soutenu son regard fermement, sans peur. Devant le palais de justice, Barbara a serré Patricia et les autres femmes qui avaient témoigné dans ses bras. Merci, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. À vous toutes, d'avoir fait en sorte qu'il ne puisse plus faire cela à personne d'autre. Patricia a souri. C'est ce qui aurait dû se passer il y a des années. Peut-être que maintenant nous pouvons tout aller de l'avant. Alors que nous marchions vers notre voiture, Barbara a glissé sa main dans la mienne. 5 ans, a-t-elle dit. Cela ne ramènera pas l'emplacement de mon salon, mais c'est quelque chose. C'est la justice, ai-je répondu. Et parfois, c'est suffisant. Mais ce n'était pas la fin de notre histoire avec Thomas Wilson. Loin de là. 2 semaines plus tard, je lisais le journal du matin quand un petit article a attiré mon attention. Wilson avait été attaqué en prison, subissant de multiples fractures faciales et la perte de plusieurs dents. Aucun suspect n'avait été identifié. J'ai montré l'article à Barbara, qui l'a lu avec un mélange d'horreur et de satisfaction. Il compte ses dents maintenant, a-t-elle murmuré, faisant écho à ma menace à Wilson. Ça n'a rien à voir avec moi, ai-je dit sincèrement. La justice carcérale a ses propres règles. Elle m'a lancé un long regard. Je sais cela, tout comme je sais que tu ne l'aurais pas vraiment blessé aussi gravement. Tu n'es pas ce genre d'homme, Jim. Je ne l'ai pas contredite. À ce moment-là, avec Wilson chez nous, voyant la peur dans les yeux de Barbara quand elle parlait d'abandonner ses rêves, j'aurais pu être exactement ce genre d'homme. Mais certaines vérités valaient mieux être laissées inexplorées. 1 mois après la condamnation de Wilson, Barbara a reçu un appel téléphonique inattendu. Walter Reynolds, le propriétaire du Millfield Plaza, le meilleur emplacement commercial de la ville, voulait la rencontrer. Il prend sa retraite,
m'a-t-elle dit après l'appel, et veut vendre toute la place. Il dit qu'il aimerait en discuter avec moi avant de la mettre en vente publiquement. Le Millfield Plaza était un petit centre commercial haut de gamme qui abritait les meilleures boutiques et restaurants de la ville. Barbara avait toujours dit que ce serait l'emplacement parfait pour son salon, mais l'espace n'y était jamais disponible. Pouvons-nous nous permettre quelque chose comme ça? J'ai demandé. L'argent de l'assurance de l'incendie couvrirait la reconstruction d'un salon, mais acheter toute une place commerciale était une toute autre catégorie. Probablement pas, a-t-elle admis. Mais je suis curieuse de savoir pourquoi il m'a appelé en premier. La réunion avec Reynolds a révélé une réponse surprenante. Il avait suivi de près la saga avec Wilson et avait été impressionné par la façon dont Barbara s'était comportée tout au long de l'épreuve. Cette ville a besoin de plus de chefs d'entreprise comme vous, Barbara, a-t-il dit alors que nous étions assis dans son bureau surplombant la place. Des gens qui construisent les choses correctement, qui traitent leurs employés et leurs clients avec respect. Je vous ai vu développer ce salon à partir de rien, sans jamais lésiner sur les moyens, toujours en faisant les choses bien. Il a nommé son prix pour la place à un chiffre juste, mais bien au-delà de ce que nous pouvions nous permettre, même avec l'argent de l'assurance et nos économies combinées. Je ne peux pas me le permettre, a dit Barbara avec regret. Mais je serais très intéressé à louer un espace pour le nouveau salon si c'est une option. Reynolds a souri. En fait, j'avais autre chose en tête. Un partenariat. Vous géreriez votre salon dans l'espace principal et prendriez progressivement en charge la gestion de toute la place. Nous partagerions les bénéfices 60-40e pendant 5 ans. Ensuite, vous auriez l'option de me racheter entièrement. Les yeux de Barbara se sont écarquillés. C'est incroyablement généreux. Mais pourquoi? Parce que j'ai passé 40 ans à construire cet endroit et je veux le voir entre de bonnes mains quand je prendrai ma retraite. Des mains qui comprennent ce que signifie construire quelque chose de réel, pas seulement faire un profit rapide. Il m'a regardé. La réputation de Jim dans cette ville y est aussi pour quelque chose. Vous deux représentez ce qu'est Millfield. Le travail acharné, l'intégrité, l'entraide. L'ironie ne m'a pas échappé. Wilson avait essayé d'imposer un partenariat prédateur à Barbara. Et maintenant, on lui offrait une véritable opportunité de croissance à des conditions équitables. Nous devons examiner les finances, les contrats de location avec les locataires actuels, a dit Barbara, pensant déjà comme une gestionnaire immobilière. Reynolds a ri. Bien sûr. Prenez votre temps. Faites votre diligence raisonnable. L'offre tient. 3 mois plus tard, le nouveau salon de Barbara a ouvert au Millfield Plaza, 2 fois la taille de son emplacement d'origine, avec une section spa de jour qui attirait des clients de 3 comtés. Le partenariat avec Reynolds fonctionnait à merveille, Barbara apportant une énergie et des idées nouvelles à la gestion de la place. Le jour de la grande ouverture, je me tenais à ses côtés alors qu'elle coupait le ruban, son sourire éclatant, sa confiance pleinement restaurée. Le salon était rempli de sympathisants, dont beaucoup nous avaient aidés à reconstruire après l'incendie, offrant un espace temporaire pour ses stylistes, aidant à la rénovation du nouvel emplacement, faisant passer le mot sur la grande ouverture. Nous l'avons fait, m'a-t-elle chuchoté alors que les flashs des appareils photo crépitaient autour de nous. Tu l'as fait, les jeux corrigés. Tout ça, c'est toi, Barb. Elle m'a serré la main. Non, c'est nous. Ça l'a toujours été. Elle a regardé son magnifique nouveau salon, la communauté qui s'était rassemblée autour de nous. Wilson n'a jamais compris ça. Il pensait que les affaires n'étaient qu'une question d'argent et de pouvoir. Et de quoi s'agit-il? J'ai demandé, curieux d'entendre sa réponse. Elle m'a souri. Le même sourire qui avait conquis mon cœur il y a 30 ans. De relations, de confiance, de construire quelque chose qui dure. Elle m'a embrassé doucement. Les mêmes choses qui font qu'un mariage fonctionne. Ce soir-là, alors que nous célébrions à la maison avec du champagne, Barbara a levé son verre pour un toast. Au karma, a-t-elle dit, et aux hommes qui n'ont pas besoin d'annoncer qu'ils sont de vrais hommes. J'ai fait teinter mon verre contre le sien. Et aux femmes qui connaissent la différence. Nous avons bu et j'ai pensé à Wilson, assis dans sa cellule de prison, comptant les dents qui lui restaient. J'ai presque eu pitié de lui. Presque. Au final, il avait eu raison sur une chose, Barbara appartenait à un vrai homme, il s'était juste trompé sur l'identité de cet homme. Et pendant qu'il comptait ses dents en prison, Barbara comptait les zéros sur son compte professionnel, qui n'avait jamais été aussi sain.
Un an plus tard, nous avons appris que Wilson s'était vu refuser la libération conditionnelle. Le Conseil a cité son manque de remords sincère et son échec persistant à accepter la responsabilité de ses actes. Apparemment, malgré son plaidoyer de culpabilité, il avait passé son temps en prison à prétendre qu'il avait été piégé, que j'avais en quelque sorte tout orchestré pour le détruire. Certaines personnes n'apprennent jamais, a commenté Barbara quand je lui ai appris la nouvelle. Certaines personnes ne peuvent pas, ai-je répondu. Elles sont trop attachées à leur propre version de la réalité pour vous. Hier la vérité. 2 autres années se sont écoulées. La place était florissante sous la direction de Barbara. Elle avait attiré de nouveaux locataires, rénové les zones communes et créé une expérience d'achat cohérente qui attirait les gens des villes voisines. Reynolds avait commencé à parler d'accélérer le calendrier pour qu'elle le rachète entièrement. Puis, un mardi ordinaire, j'étais dans notre jardin, apportant enfin les dernières touches au kiosque qui avait été interrompu par l'arrivée de Wilson dans nos vies des années auparavant. Le bruit des pneus sur le gravier m'a fait lever la tête, m'attendant à ce que Barbara rentre tôt du travail. Au lieu de cela, j'ai vu un homme que je reconnaissais à peine marcher vers moi. Plus mince, plus dur, avec un visage qui montrait des traces de mauvais travaux dentaires, mais indubitablement Thomas Wilson. J'ai posé mon marteau, me dressant de toute ma hauteur. Tu violes ta libération conditionnelle en étant ici, Wilson. Il s'est arrêté à une distance de sécurité. Ça vaut le coup de te voir face à face, Harmon. J'ai eu beaucoup de temps pour penser à toi, à ce que tu m'as fait. Ce que je t'ai fait? J'ai secoué la tête incrédule. Tu as essayé de détruire l'entreprise de ma femme. Tu as brûlé un bâtiment. Tu as eu exactement ce que tu méritais. Est-ce vrai? Sa voix était étrangement calme. Peut-être, peut-être pas. Mais voici ce que je sais avec certitude. Tu n'es pas le seul à pouvoir déterrer des saletés, vieil homme. J'ai des amis à l'extérieur. Des amis qui ont enquêté sur toi. J'ai ri. Il n'y a rien à trouver, Wilson. J'ai vécu toute ma vie dans cette ville. Les gens savent qui je suis. Ah bon? Il a souri, révélant des espaces où les dents auraient dû être. Savent-ils pourtant pas? 1986? Mon sang se glaça. Tampa, un nom et une date que j'avais enfouis si profondément que je me persuadais parfois que cela n'était jamais arrivé. Je ne sais pas de quoi tu parles, ai-je dit, mais ma voix manquait de conviction. Je pense que si. Le sourire de Wilson s'est élargi. Un accident sur un chantier de construction, un jeune ouvrier tué, une enquête qui a révélé la négligence du contremaître, un certain James Harmon, mais qui a mystérieusement disparu avant que des accusations ne puissent être déposées. Je l'ai fixé, luttant pour garder une expression neutre. Cela a été jugé accidentel. J'ai été disculpé. Vraiment? Ou as-tu simplement fui vers ta ville natale où papa avait des relations avec la police locale? Wilson a fait un pas de plus. J'ai des copies des rapports d'enquête originaux, Harmon. Ceux qui n'ont jamais été portés devant les tribunaux. Ceux qui montrent que tu as falsifié les rapports de sécurité. Que tu savais que l'équipement était défectueux mais a continué le travail pour respecter un délai. Mon esprit s'emballait. Personne ne savait pourtant pas. J'avais quitté la Floride et n'avais jamais regardé en arrière. Changé d'emploi, pris un nouveau départ. Même Barbara ne connaissait pas toute l'histoire. Qu'est-ce que tu veux, Wilson? La justice, a-t-il dit simplement. La même chose que tu prétends vouloir pour ta femme. Je veux que le monde sache qui est vraiment Jim Harmon. Pas l'homme digne de respect, mais l'homme qui a laissé un jeune de 22 ans mourir parce que réparer un problème de sécurité aurait coûté trop de temps et d'argent. Je me sentais mal. Les souvenirs que j'avais réprimés pendant des décennies ont afflué. Le visage de Joey Martinez, les cris de sa mère à l'enterrement, le poids de la culpabilité que j'avais porté chaque jour depuis. C'était une autre vie, ai-je dit doucement. Un autre homme, n'est-ce pas? Les yeux de Wilson brillaient de triomphe. Ou as-tu juste fait semblant toutes ces années, jouant le rôle de l'honorable Jim Harmon, tout en sachant ce que tu es vraiment? J'ai regardé le sol, incapable de soutenir son regard. Qu'est-ce que tu attends de moi? Je veux que tu ressentes ce que j'ai ressenti. Que tout te soit enlevé. Ta réputation, le respect de ta femme, ta place dans cette communauté. Pourquoi maintenant? Après tout ce temps? Wilson a ri amèrement. Parce qu'en prison,
tout ce que tu as, c'est du temps. Du temps pour planifier, pour enquêter, pour trouver le moyen de pression parfait. Il a sorti une enveloppe de sa veste et l'a jetée sur mon établi. Des copies de tout ce que j'ai, le rapport d'accident original, les témoignages de témoins, tout. J'ai quelqu'un prêt à envoyer ça à votre journal local, au bureau du procureur, et à Barbara si quelque chose m'arrive. J'ai fixé l'enveloppe, sachant que ma vie, telle que je la connaissais, y était contenue. Alors, quel est le plan ici, Wilson? Du chantage? Il a secoué la tête. Non, je voulais juste voir ton visage quand tu réaliserais que tu n'es pas meilleur que moi. Que ta moralité était bâtie sur des sables mouvants. Il a reculé, cédé. Irigeant vers une voiture que je n'avais pas remarquée garée dans la rue. Dors bien, Harmon. Sachant que ta femme est mariée à un imposteur. Je l'ai regardé partir en voiture, l'enveloppe posée sur mon établi comme une bombe à retardement. Cette nuit-là, Barbara a remarqué que quelque chose n'allait pas. Tu as été silencieux toute la soirée, a-t-elle dit alors que nous nous préparions à dormir. Tout va bien? Je l'ai regardé, ma femme depuis 35 ans, la femme qui pensait tout savoir de moi. Juste fatiguée, ai-je menti. Longue journée. Elle a étudié mon visage. Jim, tu sais que tu peux tout me dire, n'est-ce pas? À ce moment-là, j'ai failli le faire. J'ai failli tout lui raconter sur Tampa, sur Joey Martinez, sur la visite de Wilson. Mais je ne pouvais supporter de voir le regard dans ses yeux quand elle réaliserait qui j'étais vraiment. Je sais, ai-je dit à la place, l'embrassant sur le front. J'ai juste besoin de dormir. Pendant une semaine, j'ai porté le poids de la menace de Wilson, sursautant chaque fois que le téléphone sonnait, scrutant le journal local pour toute mention de Tampa. Je ne pouvais ni manger, ni dormir. Barbara était de plus en plus inquiète, mais je repoussais ses questions. Puis, un soir, alors que nous dînions, elle a posé sa fourchette et m'a regardé droit dans les yeux. Thomas Wilson est venu me voir aujourd'hui, a-t-elle dit. La bouchée que j'avais en bouche devint insipide. Quoi? Au salon? Il est juste entré pendant ma pause déjeuner. Voulait me parler de toi. Mon cœur battait la chamade. Quoi? Qu'a-t-il dit? Il a essayé de me raconter une histoire sur ta responsabilité dans la mort d'un ouvrier en Floride il y a des années. A dit qu'il avait la preuve que tu l'avais étouffé. Ses yeux ne me quittaient pas, a dit qu'il pensait que je devrais savoir à qui j'étais vraiment marié. Je ne pouvais ni parler, ni bouger. Je lui ai dit de partir avant que j'appelle son agent de probation, a poursuivi Barbara calmement. Puis je t'ai appelé 3 fois. Tu n'as pas répondu. Je travaillais dans le jardin, ai-je réussi à dire. Je n'ai pas entendu le téléphone. Alors, j'ai appelé Ray. Elle a continué comme si je n'avais pas parlé. Je lui ai demandé d'enquêter sur cette histoire de Tampa. Il m'a rappelé il y a environ 1 heure. Ma gorge était si sèche que je pouvais à peine avaler. Barbara, il y a eu un accident, a-t-elle dit. Un jeune ouvrier est mort. Tu étais le contremaître. L'enquête initiale a trouvé une négligence possible. Elle a fait une pause. Mais le rapport final t'a complètement disculpé. La défaillance de l'équipement a été attribuée au fabricant qui a transigé avec la famille. Tu as quitté la Floride 1 mois plus tard? Je l'ai fixé, essayant de comprendre ce qu'elle disait. Ray a trouvé tout ça. Il a encore des relations dans les forces de l'ordre, a-t-elle dit avec un haussement d'épaule. Mais voici ce que je veux savoir, Jim. Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? La question resta en suspens entre nous. Après toutes ces années, après tout ce que nous avions traversé ensemble, voici le moment de vérité. Parce que j'avais honte, ai-je dit finalement, ma voix à peine audible. Non pas parce que j'étais négligent. Je ne l'étais pas. J'avais vérifié cet équipement moi-même la veille, mais parce que j'étais en charge. Joey était ma responsabilité, et je l'ai déçu. Barbara a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Ce n'est pas un échec, Jim. C'est un accident, une tragédie. Je n'ai pas pu le sauver, ai-je dit, les mots que je n'avais jamais prononcés à voix haute s'échappant enfin. J'ai essayé. Mon Dieu, j'ai essayé. Mais au moment où nous l'avons sorti de sous cette poutre, j'ai laissé ma phrase en suspens. Le souvenir était trop douloureux. Alors tu as quitté la Floride. Tu as recommencé ici. J'ai hoché la tête. Changé d'emploi.
Je suis redevenu un simple ouvrier pendant un moment. Pas un contremaître. Je ne pouvais plus gérer la responsabilité. Jusqu'à ce que tu me rencontres, a dit Barbara doucement. Jusqu'à ce que je te rencontre, ai-je acquiescé. Tu m'as donné envie d'être meilleur. D'essayer à nouveau. Elle m'a serré la main. Wilson pensait pouvoir utiliser ça pour nous séparer, pour me faire te voir différemment. Et est-ce le cas? J'ai demandé, craignant la réponse. Les yeux de Barbara se sont remplis de larmes. Ça me fait aimer encore plus, espèce d'idiot. De savoir que tu as porté ce poids toutes ces années, que tu t'es tenu à une norme si impossible à cause de quelque chose qui n'était pas de ta faute. Le soulagement qui m'a inondé était si intense que je pouvais à peine respirer. J'aurais dû te le dire. Oui, tu aurais dû, mais je comprends pourquoi tu ne l'as pas fait. Elle a essuyé ses yeux. Plus de secrets, Jim. Pas après tout ce temps. Plus de secrets, ah. Je promis. Plus tard cette nuit-là, j'ai appelé Ri pour le remercier d'avoir enquêté sur l'incident de Tampa. Il y a autre chose que tu devrais savoir, a-t-il dit. Wilson a violé sa libération conditionnelle en venant te voir toi et Barbara. Il a été arrêté en revenant pour finir sa peine, plus probablement une autre année pour la violation. Bien, ai-je dit, sentant un poids se soulever de mes épaules. C'est bien, Jim. Ray a hésité. Pour ce que ça vaut, j'ai toujours su pourtant pas. J'ai fait une vérification de tes antécédents quand tu as commencé à fréquenter Barbara. Son père me l'a demandé. J'étais stupéfait. Tu savais tout ça depuis tout ce temps? Je te connais depuis 35 ans, Jim. Je sais pourtant pas depuis aussi longtemps. Ça n'a jamais changé mon opinion sur toi d'un iota. Il s'est éclairci la gorge. Les accidents arrivent. C'est ce que tu fais après qui te définit. Après avoir raccroché, je suis sorti et j'ai regardé le kiosque terminé, brillant doucement au clair de lune. Barbara l'avait attendu des années. Malgré tous nos hauts et nos bas avec Wilson, malgré ma procrastination et mes distractions, elle ne s'était jamais plainte. Elle avait juste attendu patiemment, croyant que je le finirais un jour, croyant en moi. J'ai entendu la porte s'ouvrir derrière moi, j'ai senti les bras de Barbara se glisser autour de ma taille. C'est magnifique, a-t-elle murmuré. Ça valait le coup d'attendre. Je me suis retourné pour lui faire face. Je ne te mérite pas. Elle a ri doucement. Probablement pas. Mais tu m'as quand même. Elle m'a embrassé, puis m'a pris la main et m'a conduit vers le kiosque. Viens t'asseoir avec moi. Profitons de cette chose que tu as construite. Alors que nous étions assis ensemble dans l'air frais de la nuit, j'ai pensé à Wilson dans sa cellule de prison, comptant ses dents et complotant une vengeance qui ne viendrait jamais. Et j'ai pensé à Joey Martinez, dont la mort avait façonné ma vie d'une manière que je n'avais jamais pleinement reconnue. Je vais retrouver la famille de Joey, ai-je dit soudainement. M'assurer qu'ils vont bien. Que l'indemnisation était suffisante. Barbara a hoché la tête contre mon épaule. Je pense que c'est une bonne idée. Nous pourrions le faire ensemble. J'aimerais ça, ai-je dit, la serrant plus près. Nous sommes restés dans un silence confortable, regardant les étoiles à travers le toit du kiosque. Après un moment, Barbara a parlé. Tu sais ce que Wilson n'a jamais compris à ton sujet, à notre sujet, à propos de cette ville. Quoi donc? Que la vraie force n'est pas une question de pouvoir, d'argent ou d'intimidation. C'est affronter ses erreurs, arranger les choses quand on le peut, et vivre avec grâce quand on ne le peut pas. J'y ai pensé, à Tampa et à Wilson et à toutes les années entre les deux, à l'homme que j'avais été et à l'homme que j'étais devenu. Il aura tout le temps de comprendre ça maintenant, ai-je dit. Barbara a gloussé. D'une certaine manière, je doute que la prison lui apprenne autre chose que comment être un meilleur criminel. Tant pis pour lui, ai-je dit simplement. Nous sommes redevenus silencieux, contents de la compagnie l'un de l'autre, sûrs d'avoir traversé la tempête Wilson et d'en être sortis plus forts. Et si Wilson comptait ses dents en prison, eh bien, Barbara comptait les zéros sur son compte et moi, je comptais mes bénédictions.